thème, désolé. Le côté féminin de Dieu. Le côté féminin de Dieu. Dès les premières pages de la Bible, on a mal compris le divin. Si vous voulez, vous pouvez aussi noter comme thème Dieu, ma mère. Dieu, ma mère. Je disais, dès les premières pages de la Bible, Maman Sarah, on a mal compris le divin. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent de la terre. Écoute-moi très bien, maison de miséricorde. Le problème avec Genèse 1, 26, c'est que plusieurs ont interprété ce texte comme si ce texte excluait la femme. Faisons l'homme à notre image voudrait donc dire, selon eux, que la femme n'est pas l'image de Dieu seul. L'homme est l'image de Dieu. Pourtant, frères et sœurs, le terme hébreu qui traduit homme dans ce texte inclut la femme. Ce mot veut dire le genre humain. Ou encore la race humaine. Faisons l'homme à notre image. Faisons le genre humain à notre image. Faisons la race humaine à notre image. C'est-à-dire que l'homme dont il s'agit dans Genèse 1, 26, ce n'est pas l'homme XY seulement. L'homme dont il s'agit là, c'est l'homme avec un grand H. Ça inclut et l'homme et la femme. Le verset 27 le montre, Maman Sarah. La Bible déclare Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu créa la race humaine à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Regardez la dernière phrase. Il créa l'homme et la femme. Ça veut dire que l'image de Dieu, ce n'est pas uniquement l'homme masculin. L'image de Dieu, c'est aussi l'homme féminin. L'image de Dieu, c'est tout le genre humain. Exclure la femme de l'équation, c'est avoir une image incomplète. Que les mamans me donnent un amen et j'avance. Vous devez donc savoir que la complétude de l'image de Dieu, c'est dans l'intégration des deux genres. Notez bien, notez bien. Parce que je n'aurai peut-être pas l'occasion de le dire dans la suite. Alors ça c'est très important. Les Américains diraient bottom line. Ça veut dire Dieu est au-delà du genre. Dieu en réalité n'est ni homme ni femme. Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous l'enseigne. Il n'a pas de sexe. Dieu est esprit. Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit. Dieu n'est pas homme. Dieu n'est pas femme. Dieu est esprit. Mais pour comprendre Dieu, il faut mettre ensemble l'image d'un homme et d'une femme, l'image d'un père et d'une mère. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu qui est esprit a des caractéristiques masculines et féminines. Et même, quittons Dieu un moment. Il arrive même qu'un homme masculin, ait des caractéristiques d'une femme. Tout comme il arrive à une femme, homme féminin, d'avoir des caractéristiques d'un homme. Paul par exemple, dans Genèse chapitre 4 verset 19, Paul parle, il dit ceci.
Il parle dans Galates 4, 19, il dit ceci. Il dit aux Galates, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Paul est un homme. Un homme n'a jamais éprouvé des douleurs d'enfantement. Mais Paul, parlant de lui, dit aux Galates, il se compare à une femme. Il dit, j'éprouve pour vous des douleurs d'enfantement. C'est pareil pour Dieu. Dieu, dans sa constitution, a des caractéristiques d'un homme et aussi des caractéristiques d'une femme. On va faire une petite étude biblique rapidement. Osée, par exemple, dans Osée 13, verset 8, nous présente Dieu avec des caractéristiques féminines. C'est Dieu lui-même qui parle à son prophète et Dieu dit, je les attaquerai. Non pas comme un ours, mais comme une ours. À qui l'on a enlevé ses petits. Il dit, je les dévorerai. Non pas comme un lion, mais comme une lionne. Dieu, parlant de lui-même, prend des caractéristiques féminines ou femelles. Mais c'est Ésaïe qui est le prophète de la féminité de Dieu. Oh, ça sonne pas très bien pour certains, mais c'est la vérité. Ésaïe, par exemple, chapitre 42, verset 13 à 14. Dans Ésaïe 42, 13, Dieu se présente comme un homme. Mais dans Ésaïe 42, 14, juste un verset après, Dieu se présente comme une femme. Lisons ensemble. L'Éternel s'avance comme un héros. Là, Dieu se présente comme un homme. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris et il manifeste sa force contre ses ennemis. Et regardez le verset 14, juste un verset après. Dieu dit, j'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. Et Dieu dit, alors je crierai comme une femme en travail, comme une femme qui est sur le point d'accoucher. Au verset 13, Dieu prend des caractéristiques masculines. Au verset 14, directement, il prend des caractéristiques féminines. Dieu se compare à un héros et Dieu se compare juste après à une femme qui accouche. Dieu se compare à un homme. Dieu se compare juste après à une femme. Mais regardez Ésaïe chapitre 49 verset 15. Toujours Ésaïe, le prophète de la féminité de Dieu. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Il dit, et même quand une femme oublierait l'enfant qu'elle allait, Dieu dit, moi Dieu, je ne t'oublierai pas. Dieu est en train de dire, je suis une meilleure mère que vos mères. Est-ce que je peux avancer? Je suis une meilleure maman que vos mamans. Regardez Ésaïe encore. Toujours dans Ésaïe, chapitre 66, cette fois-ci, au verset 13. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas t'oublier. Même si ta mère t'oublie, Dieu ne peut pas t'oublier. Même si ta mère n'est plus, Dieu ne peut pas t'oublier. Parce que Dieu n'est pas que le père des orphelins. Il est aussi possible qu'il soit la mère des orphelins. Ésaïe 66, verset 13. C'est Dieu qui parle encore, il dit. Comme un homme. Voilà, que sa mère console. Il dit de la même manière qu'une mère console un homme, de la même manière Dieu dit, moi Dieu je vous consolerai. Donc c'est vous qui êtes dans cette image à la place de l'homme, et moi dans cette image je suis à la place de la mère qui console. Dieu prend encore une image féminine. David, notre cher David, a pondu un des psaumes les plus courts de la Bible. Psaume chapitre 131, qui n'a que 3 ou 4 versets.
Et David parle de Dieu comme une femme. Psaume 131. Regardons le verset 2 au verset 3. David dit, loin de là. Il dit, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. Il dit, Israël, de la même manière qu'un enfant sévré met son espoir en sa mère, Israël met ton espoir en l'Éternel. Pour David, l'Éternel est comme une femme. Israël est donc comme un enfant qu'on doit sévrer par l'Éternel, comme une mère sèvre son enfant. Je me suis dit, mais Moïse, qu'est-ce qu'il en pense? J'ai appelé Moïse, Moïse a répondu à l'appel. Et il m'a dit, mais ouvre la Bible dans Deutéronome chapitre 32 verset 18. Il y a deux parties dans ce verset. Il y a une partie masculine de Dieu et une partie féminine de Dieu. Moïse parle, il dit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. La vraie traduction c'est, tu as abandonné le rocher qui t'a engendré. Et ça c'est une image masculine. De la même manière qu'Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Il dit, Dieu t'a engendré comme un père engendre un fils. Mais regardez la deuxième partie, j'aimerais la lire dans la version chanoine crampon. La deuxième partie dit, et tu as oublié le Dieu qui t'avait mis au monde. Dieu t'engendre comme un père. Dieu, le même Dieu, te met au monde comme une mère. Il y a une image paternelle et maternelle au verset 18. Dieu lui-même, quand il se présente à Abraham, il se présente à Abraham avec une image un peu féminine. Il dit à Abraham dans Genèse 17 verset 1. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est comme ça que le français l'a traduit. En hébreu, je suis El Shaddai. Et c'est une image féminine. Parce que Shaddai vient de Shad. Shad veut dire saint. Mamelle. Littéralement, le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui a... Le Dieu qui allait. Voilà, je préfère le dire ainsi. C'est le Dieu qui allait. C'est le Dieu nourricier. C'est le Dieu suffisant. Dieu veut dire à Abraham, de la même manière qu'un nourrisson, un nouveau-né n'a pas besoin du foufou de la grand-mère. L'enfant qui a 1 jour, 2 jours, 3 jours de vie sur terre n'a pas besoin de l'hamburger de je ne sais pas où. Un nourrisson, un nouveau-né, tout ce dont il a besoin, c'est le lait maternel de sa mère. Le lait maternel de sa mère lui suffit. Et Dieu est en train de dire à Abraham, tu n'as pas besoin d'autre Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre divinité. Tu n'as pas besoin d'autre méthode. Car tu es comme un nouveau-né. Et je suis le Dieu qui a des mamelles. Je suis El Shaddai, capable de subvenir à tous tes besoins. Je lève ma main droite et je déclare que le Dieu qui allait, qu'il allait ta destinée, que tu aies tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'un sorcier, tu n'as pas besoin d'un magicien, parce que notre Dieu est El Shaddai. Il est comme une mère et il saura te porter durant tous les jours de ta vie. Ah, si tu le crois, tu me donnes un amen. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Revenons dans le Nouveau Testament rapidement. Regardons, qu'est-ce que Jésus pense de la féminité de Dieu. Dieu, ma mère. Paix à son âme. L'apôtre Guy Necham un jour a parlé, a prêché. Et son thème, c'était Dieu, ma mère. Le côté féminin de Dieu. Et il a pris le texte d'Ésaïe 49. Même si ta mère t'a abandonné, moi je ne t'abandonnerai pas. J'ai voulu intituler ce thème un peu plus différemment, mais
J'ai craint qu'on me lapide et qu'on m'excommunie. Et en plus, Pasteur Trésor est là. Ce que j'allais vous dire, notre mère qui est aux cieux. Jésus. Que pense-t-il de la féminité de Dieu? Luc chapitre 13 verset 34. Jésus parle et il dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. C'est Jésus qui parle. C'est le Dieu incarné qui parle. Il dit: combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule, pas comme un coq. Comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Le Dieu qui protège, il te protège comme une femelle. Amen. Amen. Jésus prend l'image d'une poule pour désigner le divin. Le plus choquant, c'est que Jésus il a osé, dans Luc 15, nous donner 3 paraboles. Mais on a été injuste envers les femmes. Jésus donne 3 paraboles des perdus. Jésus dit: Dieu est à la recherche des perdus, comme un homme est à la recherche de la seule brebis qui s'est égarée, malgré qu'il y a 99 brebis qui sont restées dans l'enclos. Okay. Et de génération en génération, on a été d'accord que cette parabole-là parle de Dieu qui cherche le perdu. Jésus donne à Dieu une image masculine d'un berger qui cherche une brebis perdue. Et on a tous été contents parce que Dieu est un homme. Ça, c'est entré dans notre théologie très facilement. Jésus donne une 3e image. Il dit: Dieu est à la recherche des perdus, comme un père qui a perdu son fils. Le fils est allé loin, il a gaspillé les biens de son père. Et quand il revenait marchant vers son père, le texte dit que le père courait vers son fils. On a même prêché cela dans les campagnes d'évangélisation. Celui qui court vient plus vite que celui qui marche. Et on a dit qu'à chaque fois qu'on fait un pas vers Dieu, Dieu fait 10 pas vers nous. Parce que nous on marche, mais Dieu court vers nous. Le perdu, c'est aussi l'homme. Et le père qui attend le retour du fils, c'est Dieu. Et on a tous été d'accord. Mais Jésus a donné une 2e image. J'ai cité la première et la 3e. Mais entre la première et la 3e, il y a une 2e image d'une femme qui a perdu sa pièce, sa drachme. Et elle a commencé à balayer toute la maison pour retrouver la pièce. Si la brebis perdue, c'est l'homme. Si la pièce perdue, c'est l'homme. Si le fils perdu, c'est l'homme. Et si le berger, c'est Dieu. Le père, c'est Dieu. Donc la femme qui cherche la pièce, c'est aussi Dieu qui cherche les perdus. Jésus donne à Dieu une image masculine et même une image féminine. D'ailleurs, entre nous soit dit, soyons honnêtes à un moment donné, il est plus facile
facile de retrouver la brebis perdue et l'enfant perdu plutôt que la pièce perdue. Parce que la brebis perdue, même par son bêlement, on peut la localiser. On peut la localiser. Le fils perdu, son père n'est même pas allé le chercher. Lui-même, le fils connaissait l'endroit, comment revenir à la maison. Mais le problème de la pièce perdue, c'est qu'elle est inanimée, elle ne sait pas parler. Et elle n'a pas de pied pour marcher vers la femme. C'est-à-dire que ça, c'est un cas d'un perdu, mais qui est compliqué. Il ne peut pas crier pour qu'on le retrouve. Il ne peut pas marcher pour qu'on le retrouve. Quand le cas de la perdition devient très compliqué, Dieu devient une femme pour chercher le perdu. Car seule une femme a la patience comme Dieu. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Je suis en train d'aller petit à petit vers la conclusion de mon message. Et même Jean, parlant de Dieu, parlant de nous, donne à Dieu une image féminine. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais j'aime la suite. Lesquels sont nés, non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Littéralement, ça veut dire, ils sont mis au monde par Dieu. Le processus de devenir chrétien, c'est Dieu qui met au monde. Et même Pierre, vous lirez dans 1 Pierre 2, 2 à 3. Vous ferez une connexion avec Genèse 17, El Shaddai. Pierre nous compare à des enfants nouveau-nés qui ont besoin du lait spirituel qui vient de la poitrine de maman. Vous devez savoir, Philadelphie, alors que je suis en train de conclure, que c'est que en hébreu, l'esprit de Dieu, esprit de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas seulement au masculin, il est aussi au féminin. C'est-à-dire qu'en hébreu, normalement, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, c'est aussi la Saint-Esprit. Le français n'est pas correct, mais en hébreu, c'est correct. Parce que le mot roua, qui désigne l'esprit, est un mot féminin en hébreu. Ainsi, celui qui prie en disant notre Père qui est aux cieux n'a pas tort. J'ai rien dit. Mais la bonne question, c'est que a-t-il tort celui-là aussi? Et enfin, j'aimerais nous dire, Dieu a des attributs féminins. Parmi ces attributs notés, 4 attributs, on va prier. Les attributs qui concernent le nourrissement et la compassion. La compassion divine est un attribut féminin. Quand on parle du Dieu compatissant, on représente Dieu comme une mère qui réconforte ses enfants. En hébreu, c'est un peu subtil parce que le mot qui traduit compassion, c'est rekem. Et rekem veut dire entraille d'une femme. C'est-à-dire que la compassion, de la même manière qu'en général les femmes sont plus compatissantes, Dieu se compare à une femme qui a compassion. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on dit que la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu soit sur toi, est-ce que vous savez qu'on en appelle au côté féminin? D'autres attributs tels que donner naissance. Dieu est décrit comme celui qui donne naissance. Femme porteuse de vie. Dieu est décrit comme le créateur qui donne la vie, qui porte la vie et qui la donne. La maternité protectrice, par exemple. L'image d'un aigle qui plane au-dessus de ses petits. L'image qu'on a lue tout à l'heure d'une mère ours qui protège ses enfants, ou même d'une lionne. Il semble que si tu t'amuses avec un lionceau, le lion peut même te pardonner, mais la lionne, dans l'instinct maternel de protection, Dieu protège
Comme une femme. L'allaitement et l'alimentation. Dieu est dépeint comme une mère qui allaite et n'oublie jamais ses enfants. En conclusion, maison de miséricorde, Dieu est comme une femme qui protège, qui est compatissante, qui est source de vie, qui nourrit, qui est amour et qui est miséricordieux. En ce dimanche matin, ma seule prière, que Dieu, notre Maître, manifeste ses attributs dans votre vie. En ce dimanche matin, je suis en train de prier que Dieu, qui est ta mère, te fasse du bien cette semaine. En ce dimanche matin, s'il y a quelqu'un qui s'est senti en danger quelque part, que Dieu, qui est comme une mère, te rassemble sous ses ailes. Toi et tes enfants et tout ce qui t'appartient. Je place tes affaires sous les ailes de Dieu qui est comme une poule. Je place ta destinée sous les ailes protectrices du divin. En ce dimanche matin, il y a quelqu'un qui a besoin de provision. Je lève ma main droite et je déclare qu'El Shaddai, le Dieu nourricier, te donne cet argent dont tu as besoin pour payer ton loyer. Qu'il te donne cette opportunité dont tu as besoin pour ta destinée. Le Dieu qui nourrit, qu'il nourrisse tes pas et qu'il t'apprenne à marcher jusqu'à atteindre ta destinée. Je suis en train de prier que Dieu notre Père soit avec nous et que Dieu notre Mère soit avec nous. Bon dimanche alors que tu dis Amen. Bon dimanche alors que tu acclames. Bon dimanche alors que tu pousse un cri de joie. Bon dimanche alors que tu célèbres. Bon dimanche et que les attributs